Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de deux nouveaux intras d'une nouvelle marque. J'avais déjà testé chez eux les KBR Opal et aujourd'hui, on va parler de la version KB10, donc avec 5 drivers par côté. Et vous allez vite vous rendre compte, de toute façon, le test va être, je pense, assez rapide, que il ressemble beaucoup à des intras que j'ai testés il y a pas longtemps, les CCA A10. Si vous êtes intéressé par ces intras et que vous voulez éviter au passage l'import, eh bien je remercie Yinouyu qui me les a envoyés. Vous avez le lien dans la description et donc vous les retrouvez à donc 70 euros, 68,99 € pour être très précis. Et donc ces intras vont surtout faire plaisir, et je le répète par rapport au CCA A10, à ceux qui aiment le classique. Et après c'est une histoire de design. On en reparle juste après le petit clip. Donc CKBR KB10, eh bien, donc ils réinventent pas du tout le design des CCA A10 et KZ A16, puisque c'est exactement la même chose. La seule chose qui va différencier réellement ce design par rapport aux autres, c'est la petite façade en métal, qui elle est un peu différente, avec un design un peu différent, mais sinon on va être sur exactement la même chose. Donc ce qui fait qu'on a le même cap de KZ qui est tressé et qui est toujours de très bonne qualité au passage, donc ça c'est une bonne chose, avec la prise coudée, la partie en type C pour les deux pins, donc en 0,75 mm, donc quelque chose qui ne change pas du tout de ce côté-là. En termes de design, on a aussi quelque chose qui est assez épais, assez gros dans les oreilles, avec toujours les mêmes embouts de chez KZ, les Starline, ça ne change pas du tout. On est vraiment sur la copie conforme des A10 avec une façade différente. Donc c'est fait pour ceux qui ont des grosses oreilles, ça risque d'être un peu gros, ils sont pas trop lourds, en tout cas moins que forcément les AS16. On a aussi ce côté qui est sympathique, le fait que ce soit transparent. La différence avec les A10, même s'il y a le nouveau coloris qui est arrivé, donc c'est aussi le fait qu'il soit en gris. Donc ça peut être une chose qui peut intéresser. On peut voir aussi la mention KBR qui est prévue, qui est mis devant, avec donc 10 balance armature dans ce qui est écrit. Et on a exactement la même façon d'être en termes internes aussi, c'est exactement la même chose. C'est vraiment du rebranding. Il faut savoir au passage que ça a été vraiment annoncé par la marque sur Twitter en disant qu'ils se sont fournis chez KZ. Ce qui fait qu'au niveau du confort, oui, ça va être vraiment rapide. Au niveau du confort, hop, ici, un petit zoom. On peut le voir, ça prend de la place. Ça reste, voilà. Si vous avez des petites oreilles, c'est pas gênant. Si vous avez des oreilles de taille normale, en tout cas pas particulièrement chiante pour les intras, ça devrait vous convenir. Au niveau du confort, on est sur les côtés Starline, donc avec des embouts qui sont assez épais, qui tiennent très bien dans l'oreille. Donc plutôt une bonne chose de ce point de vue-là. On va passer maintenant au son et très rapidement, on va faire la petite chose rapide. On est sur 5 drivers, donc un driver de basse, 2 drivers médium et 2 drivers haute fréquence. Que l'on voit, vous allez avoir la fiche technique comme d'habitude, c'est exactement la même chose que les CCA A10. J'ai demandé au cas où pour être sur un KBR, ils me disent avoir fait des changements, mais sur Redfi, et je vous mettrai aussi le lien dans la description, je mettrai de toute façon la petite fiche, on est sur exactement le même réglage que les A10. Pour dire, je suis à tel point que j'ai même utilisé les TRN-BT20 pour être sûr d'être sur le truc le plus neutre possible, blablabla, pour faire d'un côté A10 et de l'autre KBR, KBT. Et clairement, c'est exactement la même chose. La petite chose peut-être, c'est une sensibilité légèrement différente, mais ça peut être juste au niveau du câblage, ça peut être le câble, ça peut être différentes choses. Mais en soi, c'est exactement la même chose. Mais genre strictement identique. Rien ne change, et encore une fois, la petite courbe graphique le montre. Donc, ce qui fait que ce soit les TripoWin TP10, que ce soit les KBR KB10 ou les CCA A10, ce sont les 3 mêmes intras avec une façade différente. Pour dire, même le packaging est exactement le même. Ils ont pris celui de chez KZ, ils ont mis donc KBR et on se retrouve avec une nouvelle marque. Donc rien de spécial. Ce qui fait que sur la courbe, clairement, ce qu'on va pouvoir retenir, c'est des basses qui sont juste suffisamment présentes pour être un petit peu vivantes et qu'elles ne soient pas juste absentes. Des médiums qui sont à peu près au même niveau et c'est surtout la partie aiguë qui, elle, ressort beaucoup et qui va permettre notamment à la partie, aux musiques classiques notamment, d'être vraiment le style dominant de ces intras. Donc pour ceux qui apprécient beaucoup ce style, le style classique, vous allez vraiment apprécier ces intras parce que le côté très aigu ressort sans que pour autant ce soit artificiel. Ça va apporter beaucoup de détails dans ce point de vue-là. Par contre, le fait qu'on ait les deux médiums, alors je ne sais pas pourquoi, mais donc dans la même chose que la 10, on va perdre un peu en détail dans les intras, dans la partie médium, ce qui fait que sur du métal, par exemple,
ça passera pas trop parce que ça va devenir un peu brouillon dans les médiums, donc au niveau des guitares, etc. Ça passe un peu moyennement. Ce qui a été noté pour certains, ça dépendra après quand vous gérez au niveau du volume, c'est que pour certains, ça va être un peu agressif au volume, ceux qui ont les triple win en tout cas, parce que, à mon avis, doivent se référer à la basse, et ce qui fait que forcément les aigus sont très agressifs. Si vous vous référez au volume par rapport aux aigus, vous allez avoir une basse qui va être un peu en retrait, forcément, avec les médiums, mais juste suffisamment performante, un peu punchy, pour que ça reste un peu vivant, qu'il y ait du punch dans les basses, donc pour les batteries, pour les violoncelles, etc. Donc, ce qui fait que dans l'ensemble, voilà, ce sera pour le style classique totalement, et ça devrait plaire à ces gens-là, mais il reste quand même assez polyvalent, même sur de l'électro, ça passe plutôt bien. Ce qui fait que pour conclure, eh bien voilà, tour très rapide de ces intras, ce sont des clones des CCA A10, juste avec une façade différente. Si vous voulez les acheter sur donc Amazon, eh bien justement vous les avez donc à 68 € via Yinyu EU. Donc ce qui fait que c'est toujours ça, là où les A10 sont pas trouvables pour moi sur Amazon, en tout cas pas via Yinyu EU. Et ce qui fait que voilà, tout simplement, ce sont des clones, ça reste de très bons intras dans tous les cas, c'est juste une alternative avec une autre marque. De très bons intras pour le classique, l'électro, même pour du rap ça passe plutôt bien, puisqu'on a un côté un peu brillant, mais ça reste correctement, enfin on a quelque chose de cohérent, les voix sont pas trop aiguës, donc dans l'ensemble ça passe plutôt bien, mais c'est vraiment son style dominant, c'est vraiment le style classique, et pour pas trop cher en soi. Voilà un petit peu pour ce test, ça a été rapide, merci à Yinyu EU, vous avez le lien encore une fois, si vous voulez me soutenir comme d'habitude, vous pouvez liker, partager et commenter, et vous pouvez me soutenir sur Utip, sur Tipeee, etc. Si vous voulez regarder donc des pubs ou si vous voulez me soutenir avec un petit don. Merci à vous tous, merci aux tipeurs actuels et à bientôt pour un prochain test. Et il y aura d'autres KVR d'ailleurs qui vont arriver.